Tu m'as jamais laissé tomber, tu es toujours avec moi. Quand ça ne va pas, je me tourne à toi. Gloire à Jésus, nous bénissons l'Éternel parce qu'il est bon, il est fidèle. Alléluia, amen. Il est le commencement et la fin. Et la Bible nous a dit qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Et son Fils, il s'appelle la parole. Alléluia. Alors, pour continuer à vivre et à mener une vie victorieuse, à continuer à expérimenter la puissance de son esprit, il faut que la parole trouve racine en nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Tous les jours, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 119, 89, il dit à toujours, ça veut dire chaque jour et pour toujours. Ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Alléluia. Amen. À toujours. Ma Bible anglaise dit, ta parole est établie dans les cieux. Alléluia. Amen. Alors nous devons aller et courir après la parole. Si nous voulons voir des changements, si nous voulons tenir, si nous voulons avoir l'objectif accompli, il faut que ça soit vu par rapport à la parole. Il faut que nos vies soient conduites par rapport à la parole. D'autres choses vont changer. D'autres choses peuvent avoir, mais la parole subsiste. Elle est établie. Je veux que tu pries aujourd'hui, Éternel. Que mon cœur soit la terre fertile qui accueille, qui retient ta parole. Que ta parole trouve sa racine en moi. Que ta parole soit l'objet de mes méditations tous les jours. C'est quelque chose qu'on dit tout le temps. Mais je commence à voir qu'on doit consciemment, délibérément et avec déterminé dire que je vais penser selon la parole. Je vais prendre ma décision selon la parole. Ce que je vais faire là, est-ce qu'elle est en conformité avec la parole de Dieu? Tu vas prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu prépares mon cœur, que tu prépares mon âme, que tu prépares mon esprit, que tu prépares tout ce qui est en moi à accueillir ta parole, à aller pour ta parole, à courir derrière la parole, à avoir la parole, à accueillir la parole pour que ma vie puisse aller loin. Au nom de Jésus, je déclare dans cette nouvelle, après la résurrection, je dois continuer dans cette victoire. Et une des moyens, c'est que la parole de Dieu, alléluia, tout ça racine à moi. Et que cette parole-là, la Bible dit qu'il envoie cette parole. Et cette parole guérit. Alors quand la parole de Dieu est à moi, elle me guérit. Si on envoie ça et qu'elle guérit la maladie, s'il y a maladie à moi, elle doit guérir. Alors je prie au nom de Jésus, Papa. Le travail que ta parole a supposé à faire, je les active dans ma vie. Je les active dans mes pensées. Je les active dans ma manière de faire les choses. Je les active dans ma famille. Je déclare au nom de Jésus que ta parole subsiste à jamais. Au nom de Jésus, ta parole subsiste dans les cieux et dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, rien ne va la changer. Elle est établie. Au nom de Jésus, elle demeure pour toujours. Elle reste ferme. Parce qu'elle est ferme dans les cieux, elle se reflète dans ma vie. Parce que je suis connecté au ciel, au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, je m'en vais et je libère la puissance de sa parole. Sa parole dit, ma sortie et mon rentrée sera bénie. Alors j'active ça dans ma vie. J'active la parole de Dieu pour ma journée d'aujourd'hui. Aucun mal va m'arriver. C'est la parole de Dieu. Tout en forgé contre moi et sans effet, c'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, 1000 tombera à ma gauche, 10 000 à ma droite. Aucun d'eux va m'atteindre. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je suis la tête et pas la queue. Et je déclare que ma sortie aujourd'hui, cette parole va me positionner. Je déclare, j'active la parole. Je déclare la parole qui est déjà établie dans les cieux. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de tout. Même la Bible dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Ah! Je déclare aujourd'hui que la puissance de cette parole devient réelle en moi. Je ne vais jamais oublier ta parole. Rien ne va me faire distraire de ta parole. Qu'elle soit continuellement attachée à l'œil de mon esprit, à mon cœur. Que la grâce de médite. Si je suis silencieux, que la parole de Dieu vienne. Que mes pensées l'accueillent. Merci. Je vois ta journée bénie parce que la parole de Dieu subsiste dans les cieux. Elle est établie. Il n'y a rien qui peut la changer. Alors ce qui est dit est
confirmer dans ta vie, dans ma vie. Et il n'y a rien va aller contre. Vous êtes bénis. C'est comment dit Yodé avec Bola Séradé du Méji qui te dit que la parole, c'est une personnalité. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas comprendre la puissance qui est dans cette parole. Alors je vais te conduire. Dis Jésus, merci pour le prix payé. Je sais que tu m'aimes et j'accepte ton amour. Et je sais que j'ai péché et je te demande de me pardonner. Je crois que Jésus est mort et le troisième jour il est ressuscité. J'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu as fait cette prière, tu es béni. La grâce de Dieu est sur toi. Continue dans tes marches en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en marchant selon la parole de Dieu. Tu es béni et la victoire est pour toi. Ta journée est bénie et bye bye. Tu m'as jamais laissé tomber, tu es toujours avec moi. Quand ça ne va pas, je me tourne à toi.